Bonjour, nouvel épisode des Essentiels. Âme ou esprit? Âme et esprit, quelle différence? On va d'abord regarder tout simplement la notion, le terme. Qu'est-ce qu'on entend? Avec le mot âme, par exemple, on a des expressions. On peut avoir le vague à l'âme, on peut avoir l'âme blessée, les blessures de l'âme. On peut avoir une âme sombre ou une âme lumineuse. Sans aller plus loin déjà, on comprend que l'âme est sujet à pouvoir être altérée, à pouvoir être plus ou moins sombre, plus ou moins lumineuse, plus ou moins entachée. Esprit maintenant. Esprit vient de spiritus, du latin, qui veut dire le souffle de vie. L'esprit originel, que on appelle notamment le Saint-Esprit, est donc le souffle de Dieu. On ne parle pas de Dieu lui-même, mais bien de son souffle, ce souffle créateur, cette volonté originelle. Le Saint-Esprit comme étant l'esprit de tous les esprits dont le souffle engendre la création. Son premier niveau va être la création spirituelle. Création spirituelle qui donne forme, qui donne naissance à d'innombrables esprits individuels, dont font partie l'esprit humain. L'esprit est l'essence de l'être humain. L'esprit appartient à cette création primordiale qui vibre dans la lumière. Attention à ne pas confondre l'esprit, qui est bien l'essence de notre être, de l'esprit qu'on croit être dans notre tête. Ici, c'est le mental, c'est l'intellect, mais ce n'est pas l'esprit. Ça, c'est une déformation qui s'est faite, qui trouble justement la conscience et qui induise en erreur les êtres humains, et notamment qui a fait croire et qui continue à faire croire à de nombreux êtres humains que nous sommes notre intellect, notre mental. Si on ne peut pas identifier la notion d'esprit, on ne peut pas identifier notre essence, ou alors on va la déformer et se croire l'ego, l'intellect terrestre, et on ne comprend pas ce qu'il y a au-delà du terrestre. Nous possédons une âme. Nous sommes esprits, mais nous possédons une âme. Qu'est-ce que l'âme? Si on regarde un peu plus près, il faudrait que je fasse un schéma. Dans une prochaine vidéo, peut-être je ferai un schéma où je commencerai à illustrer ça. Si vous avez ce désir ou des questions, n'hésitez pas à les partager pour que j'améliore aussi ces partages. L'esprit, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'éveiller à lui-même, parce qu'à l'origine, l'esprit humain vibre à une certaine distance de la lumière qui fait qu'il est inconscient. La pression de la lumière est trop forte pour lui. Il est inconscient de lui-même, un petit peu comme un nourrisson qui n'a pas conscience de l'environnement de lumière dans lequel il vit et qui reste dans cet état sans pouvoir évoluer. Pour pouvoir évoluer, il va falloir à l'esprit la possibilité de descendre plus bas, de s'éloigner de la lumière. Donc dans un espace où il va pouvoir vivre des expériences par lui-même, s'éveiller à lui-même. À nouveau, si on regarde ce qui se passe sur Terre, on a une analogie naturelle. Très simplement, la naissance d'un enfant. Au début, nous sommes dans un environnement d'amour qui nous semble merveilleux, parfait, dans le ventre de la maman. Puis nous allons descendre par les voies basses pour nous incarner, cette fois-ci vraiment physiquement sortir et pouvoir avec le temps nous éveiller à la conscience de qui l'on est. Donc c'est le même phénomène qui se produit là-haut. L'esprit est d'abord inconscient, mais il est mu, nous sommes mus intérieurement par une force innée, un désir de nous éveiller à nous-mêmes, de nous éveiller à la lumière. Et donc on va devoir descendre dans des plans qui sont plus éloignés encore. Ces plans sont les plans matériels. C'est ce qu'on appelle la post-création. La création originelle et la création spirituelle, qui, elle, est là de toute éternité, n'est pas sujet à la mort, à la naissance, et la post-création matérielle qui lui succède, qui, elle, est sujette au temps, à la croissance, la décroissance, la décomposition, et dans laquelle on va s'incarner. Et qu'est-ce qui s'incarne? C'est l'esprit, mais qui a besoin de s'envelopper. L'esprit, pour pouvoir descendre dans un environnement qui n'est pas le sien, doit s'envelopper de différents corps ou différentes enveloppes qui vont lui permettre de s'éveiller dans un environnement qui n'est pas le sien à la base. Exactement comme si vous deviez aller sous l'eau, qui n'est pas un environnement pour vous, vous allez mettre un scaphandre. Et ce scaphandre va, en plus de ça, par sa densité, vous faire descendre et vous permettre de toucher sol et de pouvoir marcher au fond de l'eau. Eh bien nous, on va en quelque sorte
s'envelopper de différentes enveloppes qui sont toutes de matière, mais d'abord de matière très très fine, très éthérée. La toute première enveloppe, c'est l'âme. Donc l'âme est la première enveloppe de l'être humain, et plus on va descendre dans la densité, donc plus on va sortir de la matière subtile jusqu'à aller dans la matière dense, l'incarnation, plus on va mettre d'enveloppe. Et le dernier, le corps le plus dense qui soit, qui va nous permettre de poser pied sur Terre, de nous éveiller sur Terre, c'est le corps physique que nous connaissons tous. Voilà donc la différence fondamentale entre l'âme et l'esprit. L'esprit humain est notre essence originelle, elle est impérissable, elle vibre dans la lumière, elle est inaltérable. Mais par contre, cette essence spirituelle a la propriété innée de s'éveiller à elle-même et de s'éveiller à la conscience, à la pleine conscience et même à l'autoconscience d'elle-même, qui est l'objectif d'un être humain, de s'éveiller à la pleine conscience, à l'autoconscience de lui-même. Comme une fleur, on peut voir l'esprit comme un germe de fleur qui possède tous les potentiels en lui, mais qui va devoir épanouir son potentiel de conscience jusqu'à être dans la pleine autoconscience. Et l'âme, à côté de ça, c'est nos manteaux, nos enveloppes dont on a besoin pour explorer les mondes de matière et notamment pour nous incarner sur Terre et en conséquence pouvoir vivre ces expériences qui vont nous éveiller et qui vont permettre à la fleur de se développer, qui vont permettre à la fleur de vivre des frictions avec des vibrations, avec des énergies qui appartiennent à la matière et qui vont interpeller la conscience. L'esprit est impérissable, l'âme est périssable. Un jour, l'âme aussi doit se déposer, puisqu'elle appartient à la matière qui est périssable, qui se décompose, l'âme aussi a une fin. Et on le voit à nouveau parce que l'âme peut être entachée, elle peut être assombrie. Or, tout ce qui peut être entaché, assombri, enténébré, dans cette dualité, ne peut qu'appartenir au plan de matière. Au plan de matière dense, bien sûr, mais aussi au plan de matière fine. Car ce qui est dans le spirituel ne peut connaître cette forme de dualité, l'ombre, les ténèbres, elle ne peut s'entacher. Nous verrons dans une prochaine vidéo que une des missions principales, si ce n'est la mission principale de l'être humain, c'est absolument de s'élever, de s'éveiller à cette autoconscience et de se purifier de toutes ces taches d'ombre qu'elle s'est elle-même créée, générée à travers ces pérégrinations terrestres, ces incarnations, en ayant dévié des lois naturelles, en ayant dévié des lois divines ou lois spirituelles.